Si le nom de Freeze Corleone vous dit quelque chose, c'est très probablement parce qu'il est au cœur d'une affaire nationale devenue virale. Afin de mieux comprendre de quoi on parle, faisons un petit retour en arrière. Vendredi 11 septembre 2020, Freeze Corleone sort son dernier album LMF. Jeudi 17 septembre 2020, la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, est saisie par des internautes concernant une provocation à la haine raciale, dans l'un des derniers titres d'un rappeur à succès sans préciser son nom. Très rapidement, l'association s'empare de l'affaire et demande au gouvernement d'ouvrir une enquête sur Freeze Corleone, le rappeur visé par la plainte. En l'espace de quelques jours, près de 50 députés appellent à des sanctions exemplaires à l'encontre de l'artiste ayant publié un texte de rap aussi violent. L'un d'entre eux dira même que Freeze Corleone fait ouvertement l'apologie du nazisme et l'éloge du terroriste Mollah Omar. L'accusation est tellement sérieuse que Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, prend connaissance du dossier et se dit choqué qu'un tel appel à la haine puisse être autorisé par les labels de musique. Considérant que le dossier sort de sa juridiction, il confie le sujet au parquet de Paris. Dès lors, la plainte est reconsidérée et le motif principal d'accusation se porte sur la présence de textes antisémites et négationnistes au sein de plusieurs musiques. C'est à partir de ce moment précis que le rappeur de 28 ans est passé au crible par une armée d'enquêteurs. Tout est analysé, depuis son enfance jusqu'à ses débuts dans la musique. Né le 6 juin 1992 au Lila, en Seine-Saint-Denis, Freeze Corleone, ou Issa Lorenzo Diakité de son vrai nom, a effectué son lycée à Dakar et vécu quelque temps à Montréal. Il s'est fait connaître avec son collectif, le 667, également surnommé la Ligue des Ombres, qui réunit les rappeurs originaires de Lyon, de région parisienne et de Dakar. Il sort son premier album, À la recherche de la Daïance, en 2010 et commence à se faire une place dans le paysage rap francophone et impose la musique drill dès 2016. Son dernier album, La Menace Fantôme, sorti en septembre dernier, a explosé les compteurs avec 5,2 millions de streams en 24 heures sur Spotify. Drogue, argent, théorie du complot, les textes de Freeze Corleone font régulièrement polémique. Mais sur YouTube, chacun de ses clips attire des centaines de milliers de curieux, d'adeptes ou de détracteurs. Aussi entre les polémiques, il n'hésite pas à choquer son public pour véhiculer des messages chocs. Et son dernier album, LMF, s'inscrit dans cette lignée. Des internautes comparent même la carrière de Freeze Corleone au début de celle de Booba. Mais l'artiste n'a pas du tout apprécié la comparaison et a renvoyé l'Instagrammeur dans ses buts. Alors on pourrait penser que l'affaire s'en est arrêtée là, mais c'est mal connaître Corleone. BFM TV, TPMP, RMC et plein d'autres médias accusent les plateformes comme Facebook et les labels comme Universal Music de couvrir et même promouvoir la haine sur les réseaux sociaux. Une telle allégation a obligé le PDG de Facebook France de réagir en direct et Universal Music de rompre tout contrat en cours avec l'artiste. Il faut dire que Freeze a surtout réouvert une plaie déjà existante et a fait de son cas un exemple à ne pas suivre pour l'opinion publique. Dans l'attente des résultats de l'enquête du parquet de Paris, on ne sait pour l'instant pas encore quelle peine peut encourir Freeze pour ses textes racistes et antisémites. Une grosse affaire dont on risque d'entendre parler encore longtemps somme toute. A très vite pour de nouvelles vidéos.